Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est très très grave, hein. On reste calme, mais l'heure est très très grave parce que vous avez vu les médias occidentaux de plus en plus, des responsables de l'armée française, européens, de l'OTAN disent que la Russie, dans 3 à 5 ans, sera prête à attaquer l'OTAN, la France et tous les autres pays. Mais la réalité, c'est quoi? Est-ce que la Russie a besoin de 3 à 5 ans pour attaquer l'OTAN? Qui réellement attaque les autres peuples dans le monde? Vous êtes sans ignorer qu'actuellement le Sahel, c'est-à-dire l'AES, est attaqué et pilonné par les suppôts des néocolonialistes qui n'ayant plus aucun moyen de piller nos ressources naturelles pour s'enrichir, étant donné que les minerais pas chers ne viennent plus de, c'est-à-dire le gaz, le pétrole ne viennent plus de Russie à ce prix. Il faut à tout prix attaquer la Russie, il faut à tout prix créer des guerres fictives pour terroriser la population. Et ceci a un impact sévère sur l'économie. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne soyez pas dupes, mais à suivre ce qu'ils disent dans leurs médias. Tout est clair, tout fait comprendre qu'il y a une grosse manipulation en cours pour préparer quelque chose de très mauvais pour l'humanité. Si tu ne l'as pas encore fait, abonnez-vous, partagez et laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est Monsieur l'Africain pour vous édifier. L'Institut Montaigne a fait les scénarios si la Russie se hasardait à attaquer l'OTAN. 3 scénarios, note de l'Institut Montaigne, qui détaillent les raisons qui pousseraient le Kremlin à attaquer l'Europe dans 3 ou 4 ans. C'est pas complètement farfelu. On rappelle que le chef d'état-major des armées en France a parlé de cette possibilité-là. Alors, vrai ou faux, survendu ou pas. Quel est votre avis d'ailleurs là-dessus? Moi, je pense qu'il existe une possibilité. C'est peu probable, mais il faut l'envisager. Moi, je dis, la meilleure manière de faire la paix, c'est de préparer la guerre, hein, comme on disait à la grande époque. Et lorsque le chef d'état-major des armées dit cela, lorsqu'il dit on doit être prêt à la guerre dans 4 ans, ce n'est pas un discours de guerre, c'est un discours de paix. C'est qu'il essaye de faire comprendre aux citoyens qu'on est revenu dans cette logique, la logique qui était celle de juste à la Seconde Guerre mondiale. Si nous voulons la paix, nous devons être prêts à la guerre. Avouez que c'est un discours étrange. On devrait être prêt déjà maintenant. Normalement, c'est la base de la base d'un pays d'être prêt à la guerre tout de suite. Les Ukrainiens, actuellement, se battent très bien pour nous. Alors, il faut simplement qu'ils continuent à pouvoir durer un petit peu le temps que nous arrivions à remonter en puissance, parce que, comme le soulignait à l'instant M. l'ambassadeur, ça va coûter de l'argent et on en a plus beaucoup. Donc, il va bien falloir qu'on fasse des choix un jour. Donc, c'est ça. Mais surtout, parce que attendez, excusez-moi,